Coucou de nuit. Vous allez bien avec ce mois de juillet pourri? Je bois mon café. Voilà ma tasse. Bah oui, il est tôt. Il n'est même pas 4h30 du matin. Alors pourquoi je suis là si tôt? Parce que je me couche tard, plus tard, et je me réveille plus tard. En ce moment, c'est normal. C'est l'été. Bah parce que j'ai pas pu cavaler autant que d'habitude hier, parce que ça a été un déluge, un déluge du matin au soir. Voilà. Tout à l'heure, je reviens faire la voyance de la semaine. Bon, écoutez, là, je viens faire un petit point climat et carabistouilles et je suis assez dégoûtée en fait. On sait que il y a un dérèglement. Et si on, vous savez, je vous l'ai mis en communauté, là, Guillaume Séché, qu'est-ce que vous voulez, il se prend une volée de bois vert méritée, parce que depuis quand un ressenti scientifique, depuis jamais, voilà. Et puis, ils auraient moins menti sur tellement de choses, peut-être que le message sur le dérèglement climatique qui existe, si, et j'y viens, serait plus facile à exprimer. Ils mentent comme des arracheurs de dents, ils trient les informations. Ouais, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait depuis toujours. On sauf que maintenant, avec Internet, quand même, de temps en temps, il y en a qui ont de la mémoire. Il est là le problème maintenant qu'ils ont. Écoutez, j'ai un truc, j'ai une image d'une sortie d'un ministre qui nous explique que l'inflation est à 4%. Mort de rire. Je sais que l'inflation, et vous aussi vous le savez, selon les produits, est entre 15 et 30%. Enfin, c'est une horreur, c'est une boucherie. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos commentaires concernant mon introduction de 23 minutes sur ma dernière vidéo où je vous conseille les magasins chinois, et beaucoup d'entre vous ont répondu que c'était une bonne idée. Je vous en remercie énormément. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, et il y en avait beaucoup quand même, il y en a beaucoup d'entre vous, donc si on peut aider, voilà. Et puis les gens ne peuvent pas, souvent ceux qui habitent en zone urbaine, très souvent occupent des appartements où la cuisine est complètement rikiki. Mais moi, faut pas jeter la pierre à ceux qui peuvent pas faire la cuisine. Vous savez, acheter des légumes à la fin du marché, tout ça, c'est très bien. Mais il y en a qui peuvent pas. Il y a des cuisines, c'est des placards, quoi. Je le vois à Paris, en région parisienne, partout en zone urbaine. Donc c'est gentil de dire aux gens, oui, mais c'est ta faute, t'as qu'à faire la cuisine. Écoute, je ferai la cuisine quand j'aurai une cuisine, d'accord? C'est pas quand t'as 2 plaques électriques, tu vois, et un four à micro-ondes que tu vas faire cuire quoi que ce soit. Bon. Donc, quant aux légumes, navré de vous le dire, mais j'avais un commentaire, il y a un commentaire sous la vidéo qui le dit très bien, les légumes c'est très cher. Donc et je vous l'ai toujours dit, la nourriture transformée, c'est-à-dire les pizzas, c'est moins cher. Ouais. Et quand en plus t'as pas de cuisine pour faire cuire ta soupe, un congélateur ou la congeler, bon, enfin bref. Faut pas jeter la pierre à ceux d'entre nous, en fait, qui ne peuvent manger que
des pizzas, des choses toutes faites, quoi, des plats picards, que sais-je, quoi. S'arrêter au Picard en rentrant du travail, au Picard de quartier pour s'acheter un ou deux trucs à 2,50 € qui passent au micro-ondes. Bah ouais, il y a certaines personnes qui, pour des raisons de logistique, ne peuvent pas faire autrement. Donc moi, je jette la pierre absolument à personne. C'est pas moi qui vais vous donner des conseils de diététique ou je ne sais quoi. Alors là, je m'en garderai bien. Chacun fait au mieux, et ça, j'en suis persuadée. Parce que je vous lis, et je sais que tout le monde fait au mieux. Ceux qui ont un jardin, voilà. Mais parfois, au mieux, ben, c'est picard, hein. Voilà. Le climat. Donc bon, on le voit que c'est détraqué. Bon, ben ça va, hein. C'est même pas qu'on le voit, c'est on le vit, hein. J'ai jamais vu un été plus pourri que celui-ci. Enfin, si, j'en ai vu, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un mois de juillet. Même là, je suis allé regarder la carte Météo France. Hein. On n'atteint pas les 29 degrés aujourd'hui dans le sud-est, que ça soit Marseille, Cannes ou Nice. Non mais attendez, on est en plein mois de juillet. Enfin, pas en plein mois de juillet, mais on n'a pas atteint le 15 août, donc théoriquement, on est dans le soleil, quoi. Bah non, pas du tout. C'est hallucinant. Je crois qu'il fait 24 degrés dans le sud-est. C'est rien, quoi. En tout cas, ça justifie pas de payer des vacances, vous voyez. Parce que quand on part en vacances, ce qu'on veut, c'est du soleil. Bah oui, hein, je j'ai jamais connu quelqu'un de toute ma vie qui allait payer des hôtels, des chambres d'eau, des campings pour avoir la flotte, hein. Jamais. Et quand je vous dis que ça me fait du souci pour les juilletistes, je suis sincère. Ils auront dépensé de l'argent et ils auront passé les vacances sans soleil. Sans vitamines. Ouais. À occuper les enfants comme ils pouvaient. Parce que la plage en Dordogne, par exemple, vous oubliez là, hein, avec le temps qu'il fait. Il y a un dérèglement climatique, bien évidemment. Et à Paris, là, j'y suis. Il est tombé des cordes, hein, ça a été le déluge. Et là, eh ben, il fait chaud cette nuit. Moi, j'ai la fenêtre ouverte, là. Il y a un truc pas normal. C'est-à-dire, le truc de Guillaume Séché, là, qui se fait étriller, et qui dit, il fait 24 degrés. Bon, hier, il faisait pas 24 degrés, hein. À Paris, mais le ressenti est de 33, il faisait pas t'as pas non plus 33 degrés de ressenti. Bon, donc, il carabistouille lui aussi, enfin, lui surtout, et pas moi, mais on a un problème, on a un vrai problème. Avec ce qui est tombé hier, théoriquement, là, en ouvrant ma fenêtre, j'aurais dû avoir une fraîcheur, que j'avais hier, d'ailleurs. Hier, les gens avaient des pulls, hein, quand même, hein. Des pulls, des kawaii, hein. Ça rigolait pas à Paris, hein. Je sais pas par chez vous, mais toujours est-il que là, cette journée s'annonce très grise sur Paris, selon Météo France, hein. Il fait pas si froid que ça. C'est pas normal. Il y a un truc pas normal. Et si on parle de ressenti, on le ressent, nous. Je sais que vous le ressentez aussi. Il y a quelque chose de pas normal. Alors pour les jeunes, je sais pas, mais alors on dit plus les vieilles personnes parce que paraît-il, ça stigmatise. Je suis morte de rien. Mais bon, les personnes qui prennent de l'âge ici le savent que c'est pas normal.
même si on a eu dans notre vie des étés vraiment pourris, là il y a un truc pas normal. Et le truc pas normal, Guillaume Séché, il a raison, c'est le ressenti. Ceci dit, le ressenti, on s'en tape hein, au niveau scientifique du ressenti. On s'en tape totalement. Hein. Les scientifiques jamais ne feront de modèle climatique ou pas climatique ou autre sur des ressentis. C'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, il faut qu'ils arrêtent avec les ressentis, quoi. Hein. C'est l'inflation. Notre gouvernement, il a un ressenti à 4%, mais moi, j'ai un ressenti à 30%. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs, j'ai bien noté. Hein. Et ça, c'est le mensonge. Parce que le mensonge, il va se nicher dans les ressentis, bien évidemment. Mais comme la science n'est plus la science, on se retrouve là dans la panade. On ne peut plus, que ça soit sur le climat ou l'inflation ou bien d'autres choses, on ne peut se raccrocher à rien. Alors moi, je me raccroche à ce que je sais. Des dingueries qui sont passées à la trappe. J'en ai deux. Mais des grosses dingueries qu'ils ont faites. Hein. Et alors, après, ils n'en parlent plus jamais. Hein. Non, c'est oublié. Hein. Alors, il y en a une qui est directement liée au climat et l'autre à la science. La science. Bah, certainement que les vieux ici, les personnes qui prennent de l'âge, pour ne stigmatiser personne, et même pas moi, se souviennent de la perche du Nil. Hein. Perche du Nil, hein, tout le monde l'a oublié, mais alors c'est quelque chose que dont tout le monde devrait se souvenir ad vitam. La perche du Nil, c'est un mec qui travaillait sur un laboratoire le long du Nil, soit en Égypte, soit au Soudan, je crois que c'était au Soudan d'ailleurs, c'était beaucoup plus au sud, et qui étudiait les poissons qui vivaient dans le Nil. Ah, mais moi je vous parle de... Ça fait 25 ans, hein, la perche du Nil, peut-être même 30. Je peux aller vérifier. Vous tapez perche du Nil sur Google, vous aurez tous les dates et les lieux. En tout cas, c'était sur le Nil. Et peut-être même en Afrique. Hein. En tout cas, il y avait un laboratoire de pointe, n'est-ce pas, de recherche. Et dans ce laboratoire, ils prenaient les poissons et ils bidouillaient leur ADN pour faire des poissons OGM. Vous savez, dans le but d'avoir des poissons le plus gros possible, qui mangent le moins possible pour nourrir la population. Et il y a un laborantin qui a trouvé marrant, mais très marrant, de relâcher dans le Nil un poisson génétiquement modifié, capable de manger tous les autres poissons et même sa progéniture quand il avait faim. Et vous savez, le Nil, alors plus maintenant, hein, mais avant que ce scientifique dingo relâche sa perche, le Nil était plein de poissons. Et les poissons du Nil se déversaient dans des lacs. Avec les lacs africains où il y avait beaucoup d'espèces de poissons. Et bien évidemment, quand je vous dis lac et espèces de poissons, il y avait des pêcheurs, des villages de pêcheurs qui vivaient de la pêche des espèces de poissons qui étaient dans ces lacs et ces rivières, hein, et le Nil, hein, voilà.
Et quand la perche du Nil, ce poisson génétiquement modifié, a été relâché dans le Nil, eh ben, il n'y a plus d'espèces de poissons du tout, hein. La perche du Nil a tout bouffé. Donc, bah, ça a tué tous les pêcheurs qui sont partis. Tous ceux qui vivaient de la pêche artisanale, hein, sont partis. Et là, ça a été des drames absolus, hein. Il y a eu des abandons d'enfants, mais ça a été... je peux pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est trop horrible, hein. Mais sachez que il y a eu des bandes d'enfants. Voilà. J'irai pas plus loin. Ça a été terrifiant. C'est une expérience scientifique. À la base. Alors, est-ce que le scientifique, là, il a relâché la perche du Nil parce qu'il était pété, il avait trop bu, ou par acte de malveillance? On n'en saura jamais rien. Jamais. Bon, eux, ils le savent, hein, mais moi, je sais pas. Eux, ils le savent parce qu'il y a certainement eu des enquêtes internes dans ce laboratoire de recherche sur la pisciculture, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Autre chose qui nous ramène à notre problématique climatique, en 2011, je crois que c'est Exxon, mais j'en suis pas sûr, a percé le plancher sous-marin du golfe du Mexique. Pour aller chercher quoi? Bah, du pétrole, bien sûr. Alors tout le monde se souvient de Fukushima, hein. Fukushima, personne n'a oublié, mais le forage dans le golfe du Mexique, qui a été rebouché, bah, avec un bouchon, hein, avec un bouchon. J'y reviendrai. Tout le monde l'a oublié comme par hasard, parce que là, on rentre dans le dur de la pétrochimie, du complexe militaro-industriel, etc. Donc, bien évidemment, on n'en parle plus jamais. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça a donné une marée noire sur le peuple cajun. Des poissons morts par millions. Alors, il y a eu une destruction. Ça a pris feu, n'est-ce pas? La tour d'exploitation du pétrole, le puits, a pris feu. Ça a explosé. Ça a été une horreur, c'est une marée noire. Le pétrole jaillissait du plancher marin. Et donc, ils ont mis un bouchon. Non, mais je rigole pas en plus, hein. Ils ont mis un bouchon parce que le plancher marin du golfe du Mexique est extrêmement fragile. Et en plus, il correspond à une faille sismique. Donc, c'était le bordel le plus absolu. La faille de Sant Andreas, je crois. Donc, un bordel invraisemblable. Donc, un bouchon, mais le bouchon fuit. C'est-à-dire, comme ils peuvent pas faire péter le plancher marin du golfe du Mexique, parce que ce plancher marin est vraiment fragile, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est mettre un bouchon. Il y a des trucs intéressants, c'est que toutes les études scientifiques, qu'elles soient mexicaines, texanes, de Caroline, enfin bref, tous les États, des universités, des États qui donnent sur le golfe du Mexique, on dit depuis 1850, surtout, on ne pas forer le golfe du Mexique. C'est-à-dire que quand ils ont foré, ils savaient, d'accord, que c'était extrêmement dangereux. La preuve, tout a pété.
Bien sûr, ça fuit toujours, hein, je vous rassure. Hein. Ça fuit toujours. Tout le monde s'en fout, mais alors, complet. Hein. Parce qu'un bouchon, c'est un bouchon, n'est-ce pas? Et la pression du pétrole qui veut absolument sortir, elle est toujours là. Hein. Là-dessus, ils ont mis ce qu'on appelle du Corexit, qui est un poison violent. Ils ont tué toute la faune, en fait. Hein. Mais ils ont tué les gens aussi. Hein. Parce que quand on respire le Corexit, c'est pas bon. Hein. Le peuple cajun, qui vivait de la pêche et des produits de la mer. Bon, vous voyez, une marée noire, une fuite de pétrole, imaginez-vous dans quel état est la faune du peuple cajun qui l'exploitait avant. Bon, ben, il n'y en a plus. Bien. Et pourquoi tu nous parles du climat et pourquoi tu nous parles? Parce que c'est bête, mais le Gulf Stream passe par là, dans le golfe du Mexique. Et le Gulf Stream a été détourné, bah lui, il s'est détourné, il s'est dit que le Gulf Stream qui est un courant, il s'est dit putain, qu'est-ce que c'est que ce pétrole, etc. Donc je modifie légèrement mon parcours. Sauf que le Gulf Stream, c'est-à-dire tous les courants marins, ils correspondent aux courants aériens. J'assure la terre, la mer, l'air, tout ça. C'est un univers fermé. Tout correspond avec tout. Quand on a un courant marin, on a un courant aérien. C'est lié. Les courants aériens, comme le jet stream, correspondent, si vous voulez, c'est comme s'ils se parlaient, ils communiquaient. Il y a une communication. Et donc, à l'époque, les gens qui s'intéressaient à tout ça, les scientifiques, ont dit, oh là 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 là, ça va refroidir la planète parce que le Gulf Stream ayant légèrement, ayant dévié son parcours historique, le parcours qu'on lui connaît depuis 2 siècles, ça a dévié les courants aériens et ça va refroidir la planète, notamment l'Europe, parce que Paris est à la même latitude que Montréal. Si le Gulf Stream bouge, à Paris, on aura le climat qu'on avait à Montréal il y a 30 ans, c'est-à-dire des congères de 2 mètres de haut. D'accord? Est-ce que vous en entendez encore parler de ça? Non. Et est-ce que je pense qu'il y a une, comment dirais-je, il y a quand même une, ça a à voir avec ce qu'on vit actuellement? Bah oui, bien sûr. Vous savez, il y a l'inertie, la force d'inertie. Ça met très très longtemps à se détraquer. Parce qu'il y a cette fameuse force d'inertie des systèmes, que ça soit le Gulf Stream, le Jet Stream, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, ça va beaucoup plus vite parce que la force d'inertie disparaît. Et je pense qu'on en est arrivé là. Est-ce que ça va se refroidir ou se réchauffer? Bah, peut-être que ça va se refroidir par endroits et se réchauffer par d'autres. Si vous me demandez ce que je pense du climat et ce qui va se passer, je pense que ça va être de plus en plus froid, et non, en Europe, hein, en Europe, et pas de plus en plus chaud. Notamment à cause du fait que le Gulf Stream ait changé sa course. On vous en parlera pas, Guillaume Séché vous en parlera pas de ça. Hein. Bah non, il va pas s'en vanter. Hein. Parce que c'est comme la perche du Nil. Hein. C'est pareil. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette perche du Nil. C'est parce que quand
le complexe militaro-industriel, chimique, qui comprend tous les efforts d'organismes génétiquement modifiés aussi, font des conneries, comme la perche du Nil, comme forer le plancher marin si fragile du golfe du Mexique, mais vous croyez que quoi? Qu'ils vont vous le dire? Ils vont s'en vanter, alors que c'est 100% de leur responsabilité. Je sais même pas si cette vidéo restera... Enfin, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent de ce que je raconte. Enfin, ils s'en foutent pas tellement, parce qu'ils m'ont quand même démonétisé, et je suis une des rares à être... je suis même la seule, hein, à être démonétisée dans les chaînes de voyance. Donc, il y a des gens qui m'écoutent, hein. Et ce que je suis en train de dire, ça... en fait, c'est dangereux. Ah ouais, je pèse mes mots, hein. Si vous voulez, en 2023, on vous raconte que tout se détraque, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais tout ce qui peut expliquer que ça se détraque, bah non, on n'en parle pas. Donc forcément, quand Guillaume Séchet arrive et te dit « Oh ben moi je ressens qu'il fait 33 à Paris », c'est open bar, hein. Il y a plus de science. Il n'y a plus de relation de cause à effet. Parce que la cause, une des causes, comme forer le plancher marin hyper fragile du golfe du Mexique par le complexe militaro-industriel pétrochimique, eh ben non, c'est oublié, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, on ne peut pas faire d'amalgame, on ne peut pas faire de lien, on ne peut rien faire. Au niveau intellectuel, c'est terminé, on ne peut plus réfléchir. On va réfléchir sur des ressentis. Tu te fous de ma gueule, quoi, machin. Depuis quand la science, c'est la science des ressentis? Parce que, alors si on va par là, moi je vais te donner mon ressenti sur 2-3 trucs, tu vois. Tout est vérolé. Je sais, mais franchement, là, ce que je suis en train de dire, c'est chaud. C'est chaud. C'est le cas de le dire, c'est chaud, le climat se réchauffe sur la chaîne. Et ce que je vous dis, moi, c'est pas du complot, hein. Si vous tapez marée noire golfe du Mexique 2011, à mon avis, vous aurez quelques articles. Alors, pas tous, hein. Bah non. Bah non, pas ceux que j'ai moi, hein. Bah non, bien sûr. Vous savez, il y a eu quand même 11 scientifiques en pleine forme, hein, vous savez, les quadragénaires tout feu, tout flamme au bord de leur piscine, qu'on a retrouvé quand même morts. Bah ouais, morts. Morts. À l'occasion de cette joyeuseté, je crois que c'est ExxonMobil. Je suis pas sûr, hein, d'ailleurs. Mais de toute façon, on s'en fout, hein, pour être total. Et de toute façon, ils travaillent ensemble, hein. Ne vous leurrez pas jamais. En Arctique, ils y sont tous. Les Russes, les Américains, les Chinois, enfin, j'imagine, hein, parce que les fonds, la finance, on ne sait pas qui y a, mais je pense que mais ils y sont tous, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Arabes, tout le monde. Et ils forent ensemble. Sors-toi, tu regardes LCI, t'as l'impression que tout le monde se fait la guerre. C'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Sur les territoires russes, c'est les Américains qui prêtent leur logistique pour les forages. Et inversement. Et inversement. Donc, et ça fait des années que ça dure, ça fait 40 ans que ça dure. Et après, on te dit, ah bah ouais, mais il n'y a plus de glace en Arctique, mais allez voir ce qu'ils forent. Les forages pétroliers, allez voir. Et les fonds FONDS qui financent tout ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Tu peux avoir BlackRock,
peux avoir des fonds africains, t'en sais rien, tu peux pas le savoir. Parce que c'est des montages financiers tellement délirants, avec des trusts, des machins, des fondations, des trucs, des bidules. Faut demander à la Banque Lazare, je sais pas, à la BRI, qui trempe dans des trucs. Ah non. Et là, je peux pas en dire plus, hein, parce que bon, c'est bon. Hein. Ne croyez pas aux ressentis. Les ressentis, c'est de la merde. Hein. Bah ouais. Parce que chaque humain a son propre ressenti. Alors, entre humains au bar tabac, c'est sympa d'échanger, mais bon, ça n'a jamais fait la science. La science est une démarche scientifique. Donc, rien à voir avec le ressenti. Hein. Je vais vous laisser parce que bon, cette vidéo, je vais la mettre en ligne, bien sûr. Entre nous, j'aimerais bien que personne ne la regarde. Il est vraiment temps de s'intéresser à qui paye quoi. Et ça, mais je veux dire, personne n'a envie de finir comme un scientifique lors de la marée noire de 2011 dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire retrouvé mort au bord de la piscine. Non, personne, hein, donc personne n'ira regarder. Et je comprends, hein. Là, je juge pas. Hein. Parce que personnellement, je le ferais pas. Hein. Voilà. Bah, il y a un moment, quand même, on n'a qu'une vie, hein, c'est bon. Mais il y a une pieuvre sur cette planète. On est pris dans des tentacules. Alors, allez lire les études purement scientifiques. Avant de les lire, regardez par qui elles sont financées, si possible, et les conflits d'intérêts. Allez lire possible, hein, mais pas certain. Allez lire la thèse A et la thèse B. C'est-à-dire, allez lire les gens que vous aimez bien et ceux que vous n'aimez pas. Et seulement ensuite, vous vous faites votre avis. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous assure, on est pris en tenaille, tous, hein, que ça soit les Chinois, nous, les Européens, les Américains, etc. On est pris par une pieuvre qui nous enserre. Ça se voit de plus en plus. Il y a un obscurantisme qui monte et les ressentis. Vous savez, quand des gens se permettent de vous parler de ressentis, ah mais vraiment, hein, c'est hallucinant. C'est que la population perd des points de QI, hein, tout simplement. Et j'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse. Non, quand t'as 110 de QI, t'es pas HPI. Non. Un haut potentiel intellectuel, c'est à partir de 135. Donc arrêtez, quoi. 110, c'est le QI normal d'un Asiatique, d'un Chinois ou d'un Japonais. Bon. Je vous fais des bisous. Je vous assure, hein, rien ne nous dit
qu'on va avoir un refroidissement en Europe. Et ça me fait craindre le pire avec ce qu'on paye en note de chauffage. Un refroidissement, mais vous savez, lent, quoi. Climatique. Vous savez, le climat, c'est la vie, hein, c'est la Terre. Hein. Et la Terre, elle a des milliards d'années. Le climat, il va se détraquer, pas se détraquer comme ça. Ce qui détraque le climat, ben, c'est les marées noires, c'est Fukushima, c'est beaucoup de choses. Mais c'est pas Dieu qui détraque le climat. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Hein. Plein de bisous. Et je reviens pour la voyance de la semaine. N'écoutez pas cette vidéo. Voilà. Gros bisous, mes amis.